Avez-vous déjà vu quelqu'un persévérer sur une voie destructrice malgré des avertissements répétés? C'est exactement ce qui est arrivé au royaume du nord d'Israël. Le message principal est très clair. Une rébellion persistante contre Dieu conduit finalement au jugement. Pourtant, même dans le jugement, la miséricorde de Dieu peut briller à travers des endroits inattendus. Le contexte historique est tragique. Le roi Achaz de Juda s'était tourné vers l'idolâtrie, allant jusqu'à sacrifier ses propres enfants par le feu. Pendant ce temps, le royaume du nord d'Israël, bien qu'il soit déjà sous le jugement de Dieu, attaqua Juda et fit 200 000 captifs. La situation semblait désespérée. Mais alors, quelque chose de remarquable s'est produit. Un prophète Obed a confronté l'armée victorieuse du nord avec un message stupéfiant. Parce que le Seigneur, Dieu de vos ancêtres, était en colère contre Juda, il les a livrés entre vos mains, mais vous les avez massacrés avec une fureur qui atteint jusqu'au ciel. Il les a avertis que la colère ardente de Dieu s'abattrait sur eux s'ils réduisaient en esclavage leurs frères israélites. Ce qui s'est passé ensuite montre que la miséricorde peut surgir même dans les moments les plus sombres. Les chefs d'Éphraïm ont écouté le prophète. Non seulement ils ont libéré les captifs, mais aussi vêtus, nourris, abreuvés, soignés avec des baumes et mis les plus faibles sur des ânes pour qu'ils rentrent chez eux. Ce bel acte de compassion se distingue sur fond de violence et de jugement. Mais ce moment de miséricorde fut comme la dernière lueur avant que l'obscurité ne tombe. Les prophéties d'Ésaïe dressent un tableau saisissant de l'état spirituel d'Israël. Le peuple reste orgueilleux. Même à l'approche du jugement, il disait: les briques sont tombées, mais nous rebâtirons avec des pierres taillées. Au lieu de se tourner vers Dieu dans l'humilité, ils se vantaient de pouvoir se relever par leur propre force. Les conséquences furent horribles. Ésaïe décrit une nation qui se dévore elle-même. Chacun se nourrira de la chair de ses propres enfants, Manassé se nourrira d'Éphraïm, et Éphraïm de Manassé. Ensemble, ils se tourneront contre Juda. La phrase répétée: pourtant, malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, sa main est encore levée. Elle souligne le caractère définitif du jugement de Dieu. La prophétie contre Damas dans Ésaïe 17 montre à quel point la destruction serait totale. La Syrie et Israël seraient toutes deux réduites en ruines, avec seulement un petit reste survivant, comme quelques olives laissées après la récolte. Enfin, dans 2 Rois 15-29, nous voyons le début de la fin, lorsque le roi assyrien Tiglath-Pileser s'empare d'une grande partie du territoire d'Israël et déporte son peuple. Pourtant, même dans ces sombres prophéties, nous trouvons de l'espoir. Ésaïe 63 nous rappelle vraiment le caractère de Dieu. Il est vraiment puissant pour sauver et plein de compassion et de multiples bontés. Le prophète se souvient de la fidélité toujours constante de Dieu. Dans toute leur détresse, lui aussi était dans la détresse. Et l'ange de sa présence les a sauvés. Dans son amour et sa miséricorde, il les a rachetés. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Tout d'abord, nous devons reconnaître que la rébellion persistante contre Dieu a des conséquences. Comme le rejet répété de Dieu par Israël a conduit au jugement, nous ne pouvons pas ignorer continuellement les avertissements de Dieu sans faire face aux conséquences de nos choix. Pourtant, nous voyons aussi que la miséricorde de Dieu peut se manifester de manière inattendue et dans des lieux inattendus. Comme il a agi à travers des chefs ennemis pour montrer de la compassion aux captifs, il peut aujourd'hui utiliser des sources improbables pour montrer sa grâce. Il est difficile de comprendre comment le jugement et la miséricorde de Dieu se rejoignent, comment des conséquences sévères peuvent se transformer en une grâce extraordinaire. Seul Dieu en est capable. Seul Dieu peut transformer les ténèbres en lumière.
Nous devons aussi remarquer combien l'orgueil nous aveugle face aux dangers spirituels. La fierté d'Israël pour la reconstruction en pierre taillée montre combien nous pouvons nous tromper sur notre état spirituel. Au lieu de cela, cultivons l'humilité et restons ouverts aux avertissements de Dieu. Les dirigeants qui écoutent les prophéties d'Obed nous montrent comment répondre à la parole de Dieu par une obéissance immédiate. De plus, ces passages nous rappellent que le jugement de Dieu n'est jamais son dernier mot. Même lorsqu'il prononce un jugement, il rappelle à son peuple sa compassion et son amour fidèle. Nous servons toujours le même Dieu, puissant pour sauver, qui ressent notre détresse comme la sienne. Lorsqu'on fait face aux conséquences de nos actes, on peut toujours se tourner vers lui dans la repentance, compter sur sa miséricorde. Enfin, nous avons appris que les catastrophes nationales ont souvent des racines spirituelles. L'effondrement politique et militaire d'Israël était en fin de compte le résultat de leur rébellion spirituelle. Cela nous pousse à examiner nos propres sociétés et à prier pour un renouveau spirituel, sachant que nos besoins les plus profonds sont spirituels plutôt que politiques ou économiques. L'histoire du déclin d'Israël sert à la fois d'avertissement et d'encouragement. Elle nous met en garde contre le danger d'une rébellion persistante contre Dieu, mais elle nous montre aussi que la miséricorde de Dieu peut percer dans les circonstances les plus sombres. À travers tout cela, il demeure encore puissant pour sauver, prêt à répondre à une véritable repentance avec compassion et rédemption.